Bonjour, je m'appelle Olivier Badibanga, je suis apiculteur en République démocratique du Congo. Je suis aussi membre directeur d'une organisation Apicongo qui produit et commercialise les miels en République démocratique du Congo. Mais aussi nous travaillons avec d'autres sociaux partenaires qui accompagnent les apiculteurs en République démocratique du Congo. Je suis accompagné de... Je m'appelle Trésor Dimfumu, je suis apiculteur en Mvululu. Alors ici, comme je le disais tantôt, nous sommes en Mvululu. Mvululu, c'est à l'ouest de la ville de Kinshasa. Comme vous le remarquez, nous sommes dans la forêt. Voilà, c'est une forêt secondaire, qui est à chaque moment coupée par les phénomènes de déforestation, les gens qui viennent chercher les makalas pour faire de l'énergie, la carbonisation à Kinshasa. Par rapport au climat, en Mvululu, nous avons des saisons. Il y a la saison des pluies, une saison de pluie qui commence au mois de septembre, pratiquement le 15 septembre, il y a une reprise des pluies jusqu'au mois de mai. Et après, il vient une saison sèche qui commence au mois de mai, bien sûr, le 15 mai déjà, jusqu'au début du mois de septembre. Ici en Mvululu, nous utilisons la ruche la grande, comme le nom le dit. C'est une ruche qui est grande, une ruche à développement horizontal. Comme vous le voyez, il est fait ici avec des barrettes. Voilà, c'est des barrettes qui sont placées sur cette ruche. Voilà, par rapport aux thématiques qui est développée de la division des ruches, ici nous faisons des divisions des ruches. D'abord, ça dépend des périodes. Et les motivations ici, quand on fait les divisions des ruches, normalement c'est pour augmenter son cheptel ou encore pour éviter les phénomènes de l'essaimage. Mais aussi on peut faire des divisions de colonies pour des raisons qui peuvent être aussi pointues pour des apiculteurs qui sont professionnels. C'est pour améliorer par exemple la qualité de son cheptel. On peut par exemple trouver des colonies qui donnent beaucoup plus de miel ou encore qui sont résistants par rapport à une catégorie de maladies ou encore des attaques. Par rapport à la période où se font les divisions ici en Mvululu, nous faisons généralement les divisions de ruches pendant la période de l'essaimage, c'est-à-dire que quand nous remarquons déjà qu'il y a des essaimages naturels qui se font, des essaimages naturels, ou encore quand il y a la présence de faux bourdons. Donc ce sont ici des signes qui nous donnent déjà ici une idée sur le moment où nous pouvons faire des divisions de colonies. Et généralement ça tombe, vous avez légèrement au mois il commence au mois de novembre, décembre, janvier, février. Et encore, nous avons encore des essaimages vers le mois d'avril et le mois de mai. Alors, cette opération, normalement, on les fait à des moments comme ça. Vous savez, ça fait déjà calme un tout petit peu. On est à 17 h ici en Mvululu. Donc, c'est tout à fait calme. On est plus ou moins en bas des 25 degrés Celsius. Donc, un climat pour une température qui permet vraiment de faire cette opération sans pour autant être dérangé. Alors, comment on fait cette division des ruches ici en Mvululu? Il faut avoir une ruche souche, donc une ruche mère, voilà, elle s'appelle comme ça. Cette ruche mère, c'est une ruche normalement qui doit répondre ici c'est-à-dire aux attentes que veut l'apiculteur. C'est-à-dire ça doit être une ruche qui a une colonie qui est forte. Alors quand vous faites des visites internes, vous allez voir le nombre
de couvains, normalement on doit être déjà à un nombre qui est supérieur à 9 couvains. Donc c'est une riche, voilà, qui est déjà qui a beaucoup des abeilles, et sur cette riche là on peut facilement faire des divisions des colonies. Alors il y a aussi un choix à faire sur la riche souche. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas prendre une riche qui est ici, par exemple, qui a déjà des attaques. Vous savez, quand vous prenez une riche qui est déjà ici attaquée par des petits collecteurs, par exemple, il est très infesté par des petits collecteurs, quand vous ramenez sur une vous créez une nouvelle colonie et les attaques deviennent beaucoup plus puissantes. Donc il faudrait faire un choix sur la colonie auquel on veut multiplier, c'est déjà très important. Ah, je disais qu'il faudrait avoir une riche souche, voilà, une riche souche que l'apiculteur doit avoir choisie. Et après aussi, il faut avoir une richette à côté où on va ramener quelques couvains qu'on va prendre de la riche souche pour créer une nouvelle colonie qui va démarrer. Donc on doit avoir une riche souche, et puis on doit aussi avoir une richette à côté. Bon, mais ça dépend. On peut aussi utiliser une riche qui va permettre le développement de cette nouvelle colonie. Mais avec nos riches la grande, quand vous utilisez une riche la grande, il faut prévoir aussi une partition, parce que la riche elle est tellement grande, quand vous créez une nouvelle colonie, c'est tout de même important au débit. Une colonie qui n'est pas encore vraiment, qui n'a pas beaucoup d'individus, prévoir comme ça une partition, c'est aussi important de penser à ça. Alors, prendre par rapport à l'opération elle-même, comment on fait cette opération, il faut premièrement prélever sur la riche souche, la riche mère, vous allez prélever des rayons. Voilà, vous prenez une rayon qui a des couvains qui sont fermés, que vous mettez sur la riche dans la riche que vous allez créer, la colonie que vous allez créer, vous mettez dans la richette. Après vous prenez encore 2 couvains, disons des couvains qui ont ici des larves d'un jour, mais qui ont 2 œufs d'un jour, je voulais dire, mais qui ont aussi des larves qui sont là. Voilà, ça va permettre ici l'émergence de la nouvelle colonie. Mais il faut aussi prévoir et mettre à côté un couvain qui a du miel et qui va leur permettre à un moment donné de se nourrir, et aussi du pollen. Quand vous avez déplacé le rayon, vous avez placé dans la riche ou encore dans la richette où vous avez nouvellement créé la colonie, voilà, les abeilles vont prendre en charge, c'est-à-dire qu'elles vont rapidement élever une reine, et après cette reine va se développer, et elle va être fécondée par les faux bourdons que vous avez ramenés. Donc il faudrait être vigilant quand vous êtes en train de déplacer les rayons, prendre aussi des rayons des faux bourdons, c'est-à-dire des rayons qui sont operculeux, mais qui aient aussi la présence des faux bourdons, parce que c'est très important pour la fécondation après de la reine. Alors, des déplacements de la riche ou encore de cette richette que vous avez nouvellement créée, la colonie, il faudrait les ramener à plus ou moins 100 mètres, une distance un peu plus longue, et cette distance-là va permettre que les abeilles ne puissent plus revenir dans la riche mère. Alors, c'est très important aussi pour les apiculteurs qui sont dans qui font de l'apiculture sur des monocultures, ou encore sur par exemple où on a dans le plateau des Batéké qui les font sur l'acacia. Il faudrait toujours coupler cette division des colonies au calendrier de la floraison. C'est très important, parce que bien sûr la nouvelle colonie qui vient d'être créée aura besoin d'avoir justement des moyens pour essayer de survivre. Donc s'il n'y a pas de floraison à côté, à un moment donné, ils vont déserter. Donc c'est très important de maîtriser cette notion-là. Mais sinon après, dans la forêt, c'est beaucoup plus facile. Les abeilles vont continuer à trouver de la nourriture par-ci par-là. Donc il faut faire tenir compte de ces calendriers de floraison. Vous faites ça, par exemple pour les acacias, vous ne faites pas des divisions des colonies au 10e mois ou encore au 11e mois. C'est mieux de les faire par exemple au mois de février. Vous avez des floraisons déjà d'acacias. Là c'est très important.